aride. D'ailleurs, je crois que tous les habitants vivent au niveau des côtes et qu'il n'y a quasiment personne qui habite à l'intérieur de la Terre, puisque ça doit être un désert par ailleurs. Donc comme d'habitude, on va aller sur Google, taper Australie et voir ce que ça nous propose. C'est parti. Alors voyons voir si je tape Australie sur Google. Australie. Wikipédia. Hop. Alors l'Australie en forme longue, le Commonwealth d'Australie, est un pays de l'hémisphère sud dont la superficie couvre la plus grande partie de l'Océanie, en plus de l'île homonyme Australie. L'Australie comprend également la Tasmanie ainsi que d'autres îles des océans austral, Pacifique et Indien. D'accord, je savais pas. Elle revendique aussi 6 millions de kilomètres carrés en Antarctique, c'est beaucoup. Les nations voisines comprennent notamment l'Indonésie, le Timor oriental et la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord, les îles Salomon, Vanuatu et le territoire français de Nouvelle-Calédonie au nord-est, la Nouvelle-Zélande au sud-est, ainsi que les territoires français des îles Kerguelen à l'ouest des îles australiennes Heard et McDonald. Ok. La fête nationale c'est le 26 janvier. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La reine c'est Elisabeth II. Donc je suppose que c'est la reine d'Angleterre aussi. La capitale c'est Canberra. Continuons à lire. Alors, peuplé depuis plus de 50 000 ans par les aborigènes, l'île continent d'Australie est visitée de manière sporadique, notamment par des pêcheurs venus du nord, puis par des marins néerlandais. Ça fait un peu loin quand même. À partir du XVIIe siècle, explorateurs et marchands européens, reconnaîtront les côtes, mais ce n'est qu'en 1770 que la moitié orientale de l'île est officiellement revendiquée par la Grande-Bretagne, et le 26 janvier 1788, jour de la fête nationale australienne, qu'est fondée la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud. 5 autres colonies largement autonomes sont installées dans le courant du XIXe siècle, à mesure que la population augmente et que de nouveaux territoires sont explorés. Le 1er janvier 1901, les 6 colonies se fédèrent et forment le Commonwealth d'Australie. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que mon prof d'anglais m'avait expliqué qu'on envoyait en Australie, enfin que les Anglais, le Royaume-Uni, envoyaient en Australie des prisonniers et des prostituées pour aller travailler là-bas et fonder une nouvelle population. Enfin, je sais plus c'est quoi l'histoire exactement, mais il m'avait raconté ça. Je m'excuse par avance si vous entendez des pichettes et tout, parce qu'il y a l'usine à côté de chez moi qui charbonne. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Depuis son indépendance, l'Australie conserve un système politique stable de type démocratie libérale et reste une monarchie parlementaire, membre du Commonwealth des Nations. La langue nationale est l'anglais et la monnaie le dollar australien. Sa capitale est Canberra, située dans le territoire de la capitale australienne. Sa population estimée à 25,7 millions d'habitants en mars 2020 est principalement concentrée dans les grandes villes côtières de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde, avec un PIB nominal de 1379 milliards de dollars américains. L'État se place comme 13e puissance économique mondiale en 2017. Depuis l'an 2000, l'Australie est classée par le PNUD 8e pays le plus développé au monde. Le pays est le 7e émetteur de gaz à effet de serre par habitant en 2015. L'émeu est l'oiseau national de l'Australie et le kangourou est l'animal national. Le pays compte plus de 500 parcs nationaux, record dans le monde. Pas mal.
merci Orange, la fibre est top, hein. Mais niveau Wi-Fi, on est sur de la 3G max, pas plus. Bon, attendez, je vais quitter Google et je vais refaire une recherche. Excusez-moi pour cette distraction. Voilà. Alors, Canberra, Wikipédia. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Canberra est la capitale de l'Australie et du territoire de la capitale australienne. La ville est située à l'extrémité nord du territoire de la capitale, à 280 km au sud-ouest de Sydney et à 680 km au nord-est de Melbourne. Le site de Canberra a été choisi comme capitale australienne en 1908. Ce choix fut un compromis entre les deux villes rivales. Excusez-moi, je baille. Deux villes rivales de Sydney et Melbourne, les deux plus grandes villes d'Australie. Le terme de Canberra désigne un lieu de rassemblement Ngunnawal, la langue aborigène locale. Désolé, c'était compliqué à prononcer. Canberra offre une particularité pour une ville australienne. Ses plans ont été réalisés avant de commencer la moindre construction. Ce n'est qu'après un concours international remporté par le couple d'architectes américains Walter Burley Griffin et Marion Mahoney Griffin que commença le développement de la capitale en 1913. La conception de la ville fut fortement influencée par l'idée de ville verte. Ainsi, Canberra dispose de vastes zones de végétation naturelle qui lui ont valu le nom de capitale du bush. Bush, ça veut dire buisson en anglais, donc j'imagine que ça a un rapport. Bien que la croissance de la ville ait été fortement ralentie par les deux guerres mondiales et la Grande Dépression, Canberra est devenue une ville florissante après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Premier ministre Robert Menzies encouragea son développement et créa le National Capital Development Commission en lui donnant des pouvoirs exécutifs. Cette commission sera supprimée en 1988 et remplacée par la National Capital Authority, qui permet à l'État de garder une certaine influence sur le territoire, même s'il est devenu maintenant autonome. Siège du gouvernement australien, Canberra abrite aussi le Parlement et la Haute Cour, ainsi que de nombreux ministères et directions nationales, mais c'est également le siège de nombreuses institutions sociales et culturelles comme la Galerie nationale, le National Museum, le Mémorial de la guerre, l'Université nationale australienne, l'Institut des sports et la Bibliothèque nationale. Les officiers de l'armée australienne sont formés au Collège militaire royal de Dundroon et l'Académie militaire est également située dans la capitale. Selon un recensement réalisé en 2012, la ville regroupe 374 658 habitants. C'est pas énorme. Comme elle a une forte proportion de fonctionnaires, le gouvernement fédéral est le plus gros employeur de Canberra. La ville connaît un taux de chômage plus faible et un revenu moyen plus élevé que la moyenne nationale, tandis que les prix sont relativement élevés. En partie à cause des restrictions de droits de construction, le niveau d'éducation de la population est supérieur au reste du pays, tandis que sa population est plus jeune. Ok, donc en gros c'est une ville assez jeune et dynamique. Très bien. On va aller voir quand même la ville connue de tous d'Australie, Sydney, de par son opéra. Alors, Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie et du continent océanien, ainsi que la capitale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Elle est située dans le sud-est du pays, sur les rives de la mer de Tasman, avec une aire urbaine comprenant en 2016 une population de 4 823 991 habitants sur près de 12 300 km². Sydney se place devant Melbourne et Brisbane pour ce qui est du nombre d'habitants. Ces habitants s'appellent les Sydnéites ou Sydneysiders et les Sydnéens en français. Ok, les deux noms juste avant c'est en anglais et les Sydnéens c'est pour la langue française. Un peuplement aborigène a existé sur le site pendant plusieurs millénaires. L'explorateur James Cook accoste pour la première fois en Australie en 1770 sur le site de Botany Bay, première des colonies européennes d'Australie. Sydney est fondée en 1700
1920, Sydney compte plus d'1 million d'habitants et s'étend bien au-delà de la baie de Port Jackson, son site initial. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville sert de base pour les forces aériennes et navales alliées. En mai et juin 1942, elle est victime d'un bombardement par des sous-marins japonais qui détruisent le port. Durant la seconde moitié du XXe siècle, Sydney devient peu à peu le cœur économique de l'Australie et le principal centre financier de l'Océanie. Barangaroo est le centre d'affaires de Sydney, plus familièrement appelé The City par les habitants. Elle accueille ainsi de nombreux gratte-ciel, la World Tower et la Sydney Tower notamment, et sièges sociaux d'entreprises, mais aussi de vastes parcs comme Hyde Park ou les Royal Botanic Gardens, Darlinghurst et le quartier gai de la ville, les banlieues de Woolloomooloo et Glebe au nord du centre-ville sont des quartiers en pleine gentrification. Donc gentrification, si je me souviens bien de mes cours de géo, c'est quand un quartier est entre guillemets défavorisé, enfin mal vu, et que il va commencer à être populaire entre guillemets, et du coup que toutes les personnes un peu plus hype viennent dedans, si je me souviens bien, et le quartier est remodelé pour être plus neuf entre guillemets. Sydney est en outre une destination touristique internationale, connue aussi bien pour son quartier central historique The Rocks que pour ses deux monuments principaux, l'Opéra et le Harbour Bridge. Elle comprend les plus grands musées d'Australie, tels l'Australian Museum, la Galerie d'art de Nouvelle-Galles du Sud et le musée de Sydney, le zoo de Taronga et le Luna Park, l'un des plus anciens parcs d'attractions au monde. Ah ouais, je savais pas. Sydney accueille de grands événements comme les Jeux Olympiques d'été de 2000 ou les Journées mondiales de la jeunesse 2008. Des millions de touristes viennent chaque année pour visiter les monuments de la ville. Sydney est aussi la porte pour l'Australie pour de nombreux visiteurs. La baie de Sydney, le parc national royal et le Sydney Harbour, la cathédrale Saint-André et Sainte-Marie, la plage de Ponty sont des lieux d'intérêt de la ville. Sydney est le deuxième siège après Canberra du gouvernement australien, ainsi que deuxième lieu officiel de résidence du gouverneur général et du premier ministre d'Australie. 250 langues différentes sont parlées dans la ville et un tiers des habitants parlent une autre langue que l'anglais chez eux. Ah, c'est pas mal. Donc voilà les amis, c'en est fini avec l'Australie. On a appris pas mal de choses, notamment qu'il y a plus de kangourous que d'Australiens en Australie. C'est assez drôle à savoir. D'ailleurs il y a quasiment autant de kangourous en Australie que de Français en France. Donc faut faire gaffe de ne pas se faire attaquer par les kangourous. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.